Déjà à l'époque des faits, le cas était très célèbre. En 2015, c'est Vinci qui a été attaqué sur le marché financier par un communiqué de presse soi-disant émanant de lui, disant que ses résultats, qui devaient être bénéficiaires, allaient être en réalité lourdement négatifs parce que son directeur financier aurait manipulé les comptes qui s'est révélé en réalité très mauvais et qu'il allait être immédiatement de ce fait licencié, la catastrophe ayant donc été découverte. Cela, le marché et les investisseurs l'apprenaient brutalement grâce à Bloomberg, relayant ainsi un communiqué de presse soi-disant émanant de Vinci. Qui ne croit pas Bloomberg? Et donc, en moins d'une minute, le titre Vinci a perdu plus de 18%. Vinci et Bloomberg de vedettes. Mais ce communiqué de presse était un faux grossier, que Bloomberg avait reçu d'une source inconnue. Un faux grossier, la police n'était pas du tout celle usuellement utilisée par Vinci, pas du tout le style de Vinci, et même l'adresse du site de Vinci n'était pas exacte. Et pourtant, en moins d'une minute, les deux journalistes de Bloomberg ont relayé cette information, et bien sûr tous les médias aussi, et tous les investisseurs ont revendu les titres de Vinci. L'autorité des marchés financiers a poursuivi l'agence de presse pour manquement, pour abus de marché, car diffuser une fausse information sur le marché financier, c'est commettre un abus de marché. Cela est sanctionné en raison d'un règlement général d'abus de marché. Et la décision de sanction est venue le 11 décembre 2019, sanctionnant l'entreprise Bloomberg pour 5 millions d'euros pour diffusion de fausses informations au marché financier. Pourtant, Bloomberg disait mais moi, je n'ai rien fait. Ce sont mes deux journalistes qui sont précipités pour relayer ainsi une information fausse. Pour ma part, j'ai été particulièrement diligente puisque, d'une part, j'ai mis en place un logiciel permettant de détecter des fausses informations, distinguer le vrai de faux. Et donc, j'ai été particulièrement diligente puisque je n'étais pas obligée à faire cela. D'ailleurs, en plus, j'ai adopté un code de bonne conduite. Donc, je suis particulièrement diligent et voilà qu'on me fait des reproches, qu'on veut même me sanctionner alors que nous sommes en matière pénale. Mais la commission des sanctions répond que, quand bien même, il n'y aurait pas ce logiciel, qui d'ailleurs au passage ne visait pas le titre Vinci, quand bien même il n'y aurait pas ce code de bonne conduite adopté par l'agence de presse Bloomberg, de toute façon, les journalistes doivent suivre une déontologie et dans cette déontologie, il y a une obligation de vérifier la déontologie qu'il faut suivre. Il faut vérifier l'authenticité des documents qui parviennent dans des sources incertaines et quand bien même elles le seraient, il faut vérifier l'authenticité des documents. Or là, puisqu'ils n'ont pas même mis une minute pour relayer et diffuser partout ce document, cette diligence élémentaire n'a été en rien effectuée. Par ailleurs, le règlement général du droit communautaire vise dans son article 21, lui aussi, et la liberté de la presse et le statut particulier des journalistes, et reconnaît tout à fait que ces principes existent, mais ce règlement
fondateur pour la sanction des abus de marché, la sanction du manquement de diffusion de fausses informations sur les marchés financiers précise que les journalistes doivent respecter leur déontologie et notamment vérifier l'authenticité des documents. Or, ici, ça n'a pas été fait. Bloomberg demandait tout de même que cet équilibre très délicat entre, d'une part, la liberté de la presse, la liberté d'opinion, le statut particulier qui doit être préservé et fait à la presse, aux médias, aux journalistes, doit être mis en équilibre avec cette obligation très spécifique pour les marchés financiers d'être protégés contre les fausses informations. Et cet équilibre très délicat nécessite une interprétation particulière des textes. Et lorsqu'il y a une interprétation particulière des textes du droit européen, il faut demander à la Cour de justice de l'Union européenne, qui a le pouvoir exclusif de donner l'interprétation légitime de ces textes. C'est pourquoi un organe de droit simplement interne a l'obligation de surseoir à statuer et de demander à la Cour de justice quelle est l'interprétation légitime des textes à travers la technique de la question préjudicielle. Mais la Commission des sanctions de l'autorité des marchés financiers refuse de poser une telle question préjudicielle. En effet, une question préjudicielle n'a pas besoin d'être posée si l'interprétation est simple à faire parce que les textes sont clairs. Or, la Commission des sanctions estime qu'en l'espèce, les textes sont très clairs. En effet, elle dit que le but de tout le système de sanctions des abus de marché, c'est, et c'est un intérêt public, elle insiste bien là-dessus, l'intégrité des marchés financiers, la protection des marchés financiers et des investisseurs, et que c'est d'une façon tout aussi claire que dans cet article 21 du règlement général sanctionnant les abus de marché, il est fait état du principe de la liberté de la presse, de la protection des journalistes, et que c'est d'une façon tout aussi claire que l'on prévoit que les journalistes doivent respecter leurs obligations déontologiques, notamment l'obligation de vérifier l'authenticité des documents, et qu'en l'espèce, c'est d'une façon flagrante que les deux journalistes ne l'avaient en rien respecté, puisque le faux était grossier et que, en l'espèce, ils n'avaient même pas lu le document en entier, puisqu'il faut tout de même au moins 1 minute pour lire l'intégralité du document et qu'ils n'avaient pas même attendu 1 minute avant de le diffuser. Donc, il y avait bien, d'une façon claire, ne nécessitant aucune interprétation selon la Commission des sanctions, il y avait donc clairement un manquement, et ce manquement, il était bien imputable à Bloomberg, qui était donc apte à être sanctionné, ce qu'a fait la Commission des sanctions dans cette décision du 11 décembre 2019. C'est vrai que ici, nous avons presque un cas d'école. Un cas d'école, d'une part parce que l'impact sur le titre a été tellement violent, 18% en 1 minute, que la faute déontologique était tellement flagrante, diffuser immédiatement un faux à ce point grossier, ne vérifier en rien l'authenticité d'un document si ouvertement falsifié, de la part d'un organe de presse qui a une telle puissance sur les marchés financiers. C'est vrai, c'est un cas très clair. On le croirait fabriqué pour expliquer ce qu'est une diffusion de fausses informations à des étudiants. Mais si le cas avait été un peu moins clair, là, on aurait pu se demander quel est l'équilibre à faire entre liberté de la presse,
ce qu'est le métier de journaliste, ce qu'est la liberté d'opinion, ce qu'est le devoir d'information, ce qu'est le temps financier par rapport au temps de la presse, par rapport au temps de la justice. Et là, les équilibres entre les différents principes qui sont tous de même valeur. Car c'est vrai que la protection de l'intégrité du marché financier est d'intérêt public, mais la liberté de la presse est elle aussi d'intérêt public. Et cet équilibre-là, il n'est pas si clair. Donc là, cela nous aurait été bien utile d'avoir l'interprétation de principe de la Cour de justice de l'Union européenne. Ce sera peut-être pour une autre fois, quand le cas sera moins net, quand il sera moins flagrant. Peut-être que nous aurons ainsi un éclairage. Parce que tout de même, par exemple, est-ce que c'est en tant que c'est du droit financier qu'il y a à ce point une sorte de prévalence de l'interdiction de diffusion des fausses informations qui fait que le statut des journalistes doit s'ajuster par rapport à cette interdiction de diffuser des fausses informations et que la commission des sanctions insiste bien dessus. L'on prend en considération le fait que Bloomberg a une influence considérable sur les marchés financiers. En quelque sorte, pour prendre un nouveau vocabulaire, Bloomberg est un influenceur. Mais à ce moment-là, le droit financier n'est plus un droit spécifique. Ça se ressemblerait plus à un bastion avancé de ce qu'est un droit général de l'information. Nous serions plus dans une illustration de ce qui serait une interdiction générale de diffuser des fausses informations lorsqu'on est une structure qui influence le monde. Par exemple, quand on est une plateforme au regard de textes plus généraux qui visent à lutter contre ce qu'on appelle la désinformation. Est-ce que nous sommes encore dans un droit spécifique, très spécifique, qui est le droit financier, qui protège uniquement les marchés financiers et ces personnes très particulières, que sont les investisseurs? Ou bien est-ce que nous sommes dans une illustration de quelque chose de beaucoup plus général, qui nous protégerait tous? Nous ne sommes pas nécessairement tous des investisseurs, mais nous aimerions être protégés d'une façon plus générale contre ce qui est de la désinformation. Et cela, ce n'est pas si clair.